le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les derniers crayons que j'ai reçus. Donc c'est les Fly. Donc c'est une gamme portrait composée de 24 crayons. C'est une Fly. On trouve pas mal de produits chez eux, hein, de la peinture, des crayons, tout ça. Vous pouvez les suivre aussi sur Facebook. Il y a quelques tutos disponibles. Je vous mettrai de toute façon en barre de description les liens pour voir un peu plus de la gamme. Donc voilà. Derrière, en fait, on pouvait scanner le QR code ici. Je me trompe de... Bon. Voilà, il y a un petit QR code et tout qui nous dit pour avoir accès au tuto et tout. Mais vous pouvez y avoir accès sans avoir acheté de boîte, juste en allant sur leur Facebook. Donc voilà, j'ai préparé le nuancier. Comme d'habitude, je prends les nuanciers de chez Teresa Ivanor. Donc voilà ce que ça donne la gamme. Je vais essayer de vous l'approcher d'un peu plus près, que vous vous rendez compte. Voilà. Donc on a une partie où on n'appuie pas trop, et une partie où on appuie un peu plus, où on peut mettre plusieurs couches. Donc voilà ce que ça donne. J'attends que... Donc, j'ai envie de vous dire mon appréciation première. Donc, j'ai fait le nuancier avant pour gagner du temps ce coup-ci. Alors, j'ai envie de vous dire que le papier que j'ai pris ne convient pas vraiment à ces crayons. En fait, il est un petit peu glacé. Donc, sur ces crayons-là, ça ne convient pas du tout. Par contre, ça ira très bien pour des papiers Amazon ou même sur certains Mariatrol. En fait, à partir du moment où votre papier n'est pas glacé, ils iront super bien. S'il est glacé comme certains livres, comme je n'ai pas testé encore sur les Rosane, mais j'ai un gros doute que ça y va. Ou par exemple sur certains livres Mus de chez Anne Carlson, j'ai un gros doute. Je ferai l'essai, mais j'ai un gros doute quand même. Donc, pour vous montrer ça, ouvrir. Donc là, je les ai mis dans l'ordre de mon nuancier. Donc, il n'y avait pas trop grand-chose à changer. De base, vous pouvez même les laisser comme ça. Vous pouvez faire même le nuancier à la suite quand on les reçoit. C'est-à-dire ce nuancier-là qu'on retrouve en haut de la boîte. Vous pouvez les laisser très bien dans cet ordre-là. Vous verrez que ça pose aucun problème. Moi, j'ai préféré le mettre comme ça avec mon nuancier de Teresa Ivanor. Vous pouvez retrouver les nuanciers de Teresa Ivanor sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, on va prendre. Déjà, ce qui est top, on a la marque marquée dessus, on a la couleur au bout. Alors, niveau couleur, les crayons, il ne faut pas trop se fier, quoi qu'ils soient assez ressemblants quand même. Je vais vous montrer quelques exemples. On trouve et le nom. Voilà. Bien sûr, j'ai ma lumière qui va me faire défaut ce matin. Voilà, je sais vous montrer. Donc, en fait, ça brille, comme c'est marqué en couleur argentée, ça a tendance à briller avec ma lumière. Donc, on retrouve, là, vous allez voir un peu mieux, on retrouve aussi bien le nom au milieu et le numéro. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment un bon point. Pour repérer ces crayons, pas besoin de mettre d'étiquette dessus. Au niveau de la mine, on est sur une mine qui est quand même assez dure, assez résistante. Donc, pour les personnes qui appuient sur les crayons, c'est top. Pour ceux qui appuient un peu moins, comme moi, va falloir appuyer un petit peu plus quand même. Mais on a un super rendu. Ils sont super agréables d'utilisation, franchement. Donc, ils nous disaient qu'ils étaient un peu crémeux. Moi, je trouve pas trop. Alors, c'est vrai que quand on commence à avoir des gammes un peu pro, qu'on a testé les luminances ou des choses comme ça, forcément, des gammes comme ça, on va trouver que c'est moins crémeux à l'utilisation. Du côté crémeux, j'ai envie de vous dire, on repassera un peu. Ils sont à base, il y a une partie, en fait, c'est un mélange cire et huile. On s'en rend vite compte quand on les utilise qu'il y a quand même un côté huileux dedans et un côté un peu cireux aussi.
Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas certaines couches comme certains crayons de cire et on a plus le côté huile qui ressort sur ce type de crayon. Si je devais les comparer à d'autres gammes, je trouve qu'ils ressemblent énormément au Castle Art. Et, et on se rapproche un petit peu des Brutfuner 180, la boîte tournesol. Voilà. Mais vraiment, grosse ressemblance avec Castle Art. Pour les Castle Art Soft Touch, je précise. Pour ceux qui veulent comparer un petit peu avec d'autres produits, je sais que souvent on me le demande, donc je vous dis. Comme ça, c'est fait. Niveau couleur, bah écoutez, pour faire des portraits, franchement, il n'y a pas à se plaindre. On a des belles gammes, hein, faciles à se repérer. On a 24 couleurs, donc ça laisse un bon choix. Moi, je suis assez contente de mon achat, en tout cas. Donc voilà, un bon crayon, une bonne mine. Au niveau du poids, ça va. Ils ont une mine assez large à l'intérieur d'ailleurs. Un peu plus près. Si vous aimez tailler vos crayons fins, ça va super bien vous convenir parce que la mine est résistante. Donc du coup, ils ne pètent pas. Vous pouvez les tailler aussi bien avec le Tigal ou avec le dalle. Les deux conviennent. Et dans tous les cas, même si vous taillez super fin, ça tient le choc, ça bouge pas, ça pète pas, contrairement à d'autres crayons qui peuvent péter facilement. Au niveau du prix, alors moi je les ai eu en promo à 19,50 € pendant le Prime Day. Sinon, ils sont à 30 €. Donc j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, ils sont toujours là à 30 €. À surveiller après si vous souhaitez les avoir en promo, je pense qu'ils y seront d'autres fois sûrement. Mais même pour 30 €, ça vaut le coup quand même. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. C'est une gamme qui peut être complétée après si on le souhaite. Je trouve qu'ils sont pas mal, franchement. Pour le prix, ils sont pas mal. On est vraiment sur de la moyenne gamme pour donner une idée. Les petits défauts que je pourrais leur trouver, donc là je vous ai dit un petit peu les points positifs. On a pas mal de couleurs, on a des trucs complémentaires, donc ça c'est top pour faire des portraits en fait aussi bien du débutant à ceux qui sont un peu plus poussés, qui vont chercher des couleurs un peu plus précises. Donc là niveau points positifs, il y en a quand même pas mal. Ils ne pètent pas facilement, mais ça, tout ça je vous l'ai dit. Les points négatifs, le blanc, franchement, moi sur le nuancier, là, je vais vous montrer un peu plus près, il recouvre que dalle. Voilà, on a un blanc, il ne vaut pas grand chose en fait. Je pense qu'il sera bien juste si vous voulez faire un dégradé de couleur. On peut les utiliser aussi bien sur le papier blanc, noir ou même gris. Donc ça c'est pas mal. Ils réagissent tous dessus, même du marron, ils réagissent tous dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je trouve que 30 € quand même pour une boîte de 24, c'est un peu limite quand même. Donc, c'est pour ça que quand ils étaient en promo, bah, j'en ai profité. Mais sinon, voilà, après, moi, je les recommande. Pour ceux que, si vous voulez vous faire plaisir avec une gamme portrait, c'est des crayons que je vais recommander. Je les mettrai en 2 ou 3e position par rapport aux gammes portrait que j'ai en moyenne gamme. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, j'hésiterai pas à y répondre. Je ferai sûrement je vais faire des colos avec, hein, je ne les ai pas achetés pour rien. Donc, j'hésiterai pas à vous mettre des combos avec. Je ferai peut-être un tuto, je verrai. Mais je vous mettrai des combos sur le groupe, hein, toujours dans l'album combo. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, c'est Fun Pigment Co. En tous les cas, en général, les combos, je les partage aussi sur Instagram. Au cas où vous n'êtes pas sur Facebook, je les partage aussi sur Insta. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde.